Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Speedroid qui va avoir du support du coup dans Supreme Darkness qui arrive seulement en octobre au niveau de l'OCG. Donc nous on a pas mal de temps avant que ça arrive. Personnellement j'ai une petite attache à tout ce qui est monstre synchro de Crystal Wing parce que je trouve vraiment magnifique au niveau des artworks. Donc voilà, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir tout simplement les nouvelles cartes qui sortent et voir un petit peu qu'est-ce que ça va changer par rapport à la decklist. Donc on est parti pour l'analyse de Speedroid post Supreme Darkness. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en fin de board au niveau d'un deck Speedroid? Donc l'archétype à savoir que ça va seulement jouer des monstres vent et que ça va très rapidement restrict au niveau des monstres vent. Donc nos objectifs sont vraiment ces trois monstres synchro qu'on voit là. Donc on a Crystal Wing qui va être un monstre synchro niveau 8, on a la version niveau 10 et on a la version niveau 12 qui est la nouvelle carte qui vient de sortir. Donc au niveau de ces trois monstres, en fait, ils vont tout simplement tous les trois créer une negate différente et derrière pouvoir bloquer l'adversaire. Donc plus on en a sur le terrain, mieux c'est et plus on va pouvoir gêner notre adversaire. La première carte Speedroid du set, ça va être Speedroid Clackernel qu'on va jouer x3 et qu'on a vraiment envie de toucher. Et possiblement on peut aller la chercher aussi avec par exemple notre Terror Top ou notre Speedroid Marble Machine quand il est norme. Au niveau de cette carte là, donc au niveau de son effet pendule, il va être pendulation 8. On peut bannir une carte Speedroid depuis notre cimetière, placer un monstre Speedroid pendule depuis notre deck dans la zone pendule et aussi on ne peut plus invoquer spécialement le reste de ce tour excepté des monstres vent. On ne peut utiliser cet effet de Speedroid Clackernel qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet de monstre, donc il va bien être machine. Si cette carte est sur le terrain et détruite par battle ou effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un Speedroid Clackernel depuis notre main, deck ou cimetière en tant que synthoniseur. Si nos monstres Crystal Wing vont battle et que cette carte est dans la zone extra deck, durant le calcul des dommages, on peut bannir cette carte et si on le fait, le monstre va gagner 700 d'attaque. Donc au niveau de son effet, on va déjà voir la deuxième carte qui va avec, qui va être Speedroid Wing Synchrone. Ce nouveau monstre là, c'est celui qu'on va aller chercher 99% du temps avec notre nouveau Clackernel avec son effet de pendule. Derrière, quand notre Speedroid Wing Synchrone est bien dans la zone pendulation, son effet c'est qu'une fois par tour, on va pouvoir détruire cette carte et un monstre level 2 vent pendule dans la zone pendule et si on le fait invoquer spécialement un monstre Clearwing Synchro Dragon depuis notre extra deck, c'est bien traité comme une invocation synchrone et aussi pour le reste de ce tour, les cartes dans notre zone pendule ne peuvent pas être détruites par effet de carte. Aussi on ne peut pas invoquer spécialement excepté des monstres vent. Donc c'est là qu'en fait les deux cartes se complètent très facilement. Donc on va jouer x3 Clackernel parce qu'on a envie de le toucher. Si on ne le touche pas, on peut aller le chercher. Derrière, on le met dans notre zone pendule, on active son effet, on place notre Wing Synchro directement en zone pendule. Effet de Wing Synchro, on va détruire les deux cartes. Et derrière, on va pouvoir avoir accès à notre Clearwing Synchro Dragon depuis l'extra deck. Derrière, il arrive directement sur le terrain. Donc ça nous fait une interrupt si on a envie de le garder comme ça sur le terrain. Ou alors, on pourra l'utiliser pour faire d'autres synchros. En plus de ça, les deux effets vont bien proc. Comme Speedroid est bien pété en tant que carte, on va pouvoir directement réinvoquer un autre Clackernel depuis le deck. Donc ça nous fait un monstre de plus qui arrive et en plus qui est synthoniseur. Donc c'est très bien pour nos combos. Et l'effet de Wing Synchrone en tant que monstre, donc si cette carte est ajoutée à l'extra deck face réto et qu'on a deux noms différents de monstres vent synchro sur le terrain, on va pouvoir envoyer une carte magie ou piège Speedroid depuis notre deck au cimetière. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc en gros, rien qu'à eux deux, tous leurs effets vont proc. On va avoir le droit à une invocation d'un monstre synchro et l'invocation d'un Clackernel sur le terrain et l'envoi d'une magie ou piège de l'archétype au cimetière. Ce qui est vraiment très intéressant au niveau de ces nouvelles cartes. Au niveau de la magie ou piège qu'on va envoyer avec notre Wing Synchrone, donc ça va dépendre un peu de votre combo, mais logiquement vous avez deux possibilités. Vous avez Speedroid Duplicate qui permet derrière de se réinvoquer en tant que monstre sur le terrain et derrière d'avoir accès par exemple à une nouvelle synchro ou tout simplement à votre Link, donc c'est plutôt un extender. Et ensuite on va avoir la nouvelle piège qui est Speedroid Clear Wing Wonder. Donc au niveau de cette carte là, on peut target un nombre de cartes que l'adversaire contrôle égal au nombre de monstres de types différents qui sont synchro et vent qu'on contrôle, derrière on les détruit. Autre effet, c'est que si notre adversaire invoque spé un monstre, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, target un monstre wind, donc un monstre vent synchro qu'on contrôle, le bannir et derrière le renvoyer sur le terrain. On ne peut utiliser cet effet de Speedroid Clearwing qu'une seule fois par tour. Donc cette carte, on va la jouer x1. Dans le cas, on peut aller la chercher où on la touche. Ça reste une carte qui est intéressante à 7 puis activée pour ensuite avoir des destructions. Et en plus, si on l'envoie au cimetière, donc sur le papier, ça a l'air nul. Mais ce qu'il y a de très fort, c'est qu'en fait, au niveau de vos monstres Crystal Wing, c'est devient des une fois par tour au niveau de leurs effets. Donc vous allez pouvoir utiliser le premier effet d'annulation, par exemple de notre monstre niveau 10, et derrière, quand on l'a fait, on va pouvoir activer notre piège, le bannir, le ramener sur le terrain, on aura une deuxième fois l'annulation, vu que c'est bien un effet une fois par tour. Donc c'est là que c'est très intéressant au niveau de la piège. On va maintenant s'intéresser aux nouveaux monstres synchro de l'extra deck. Le premier, ça va être Ice Speedroid Glider 2 qui va être niveau 5, synchro synthoniseur. Pour l'invoquer, un monstre vent
Machine Synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchro, on va pouvoir target un monstre non synthoniseur level 7 ou moins qui est vent synchro dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Si notre adversaire invoque spécialement un monstre et qu'on a un monstre Clear Wing, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière et augmenter le level de tous les monstres face recto que l'adversaire contrôle de 5. Derrière, on peut utiliser chaque effet de High Spirit Glider qu'une seule fois par tour. Donc au niveau de cette carte là, ce qui est très sympa, c'est son premier effet qui va vous permettre d'invoquer ou alors votre High Spirit Agota qui est dans votre cimetière, vous avez préalablement fait avant dans votre combo, et derrière ça va vous donner accès les deux à votre monstre niveau 10 qui est juste ici. Ou la deuxième possibilité, c'est tout simplement de réinvoquer un Clearwing Synchro Dragon du cimetière et derrière d'avoir accès à votre nouveau monstre niveau 12. Donc c'est pour ça que cette carte est très intéressante, elle vous donne accès à vos deux grosses synchros beaucoup plus simplement, et en plus de ça un effet dans le cimetière, donc qui n'est pas dingo mais qui peut toujours être utile. Pour la dernière carte du set, qui est clairement la carte la plus impressionnante, c'est Crystal Clear Wing Over Synchro Dragon, qui va être un monstre niveau 12 synchro, donc deux monstres synthoniseurs ou un monstre synchro synthoniseur, plus un monstre Clear Wing Synchro Dragon. Donc cette carte doit être invoquée par synchro une fois par tour. Quand une autre carte est activée et fait rapide, on peut bien annuler l'activation et si on le fait, on détruit la carte. Derrière, si c'était un monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte face recto invoquée par synchro chez son propriétaire quitte le terrain par un effet de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Clearwing depuis notre extra deck. Donc tout simplement, cette carte va permettre d'annuler n'importe quoi et grâce à notre piège, possiblement on peut la rebannir, la réinvoquer et on va pouvoir re-annuler n'importe quoi. Au niveau de notre monstre juste ici, de Clearwing Synchro Dragon, on se limitait quand même aux effets de monstre et au niveau de notre classique Crystal Wing se limite aussi aux effets de monstre. Donc cette carte va vraiment avoir une negate qui est encore plus intéressante que les monstres qui sont niveau 10 ou niveau 8. Maintenant qu'on a vu toutes les nouvelles cartes, ce qu'on va faire c'est voir un petit peu le deck Speed Druid et ce qu'on va jouer avec pour arriver à ça. Donc déjà on va jouer 3 fois notre Speed Druid Terror Top qui est remonté à 3, qui fut limité mais c'est toujours une très bonne carte, on peut la spé et en plus de ça il permet d'ajouter un monstre Speed Druid depuis le deck à la main. Donc dans le cas où vous n'avez pas votre deck Tomborg qu'on joue x3 aussi, c'est lui qu'on va chercher étant donné qu'il va se spé si un monstre vend sur le terrain. Derrière on peut le sacrifier et invoquer un monstre Synthoniseur Speed Druid depuis le deck. Donc ensuite on a pas mal de possibilités. Celui qu'on va invoquer en général ça va être notre Red Eyed Dice qui va permettre quand il est spé ou norme de target un monstre Speed Druid et de changer son niveau de 1 à 6. Donc ça permet derrière de vraiment adapter pour derrière avancer dans vos synchros. Donc cette carte est assez importante dans le deck et elle revient surtout en général une ou deux fois dans les combos, voire 3 selon les gros combos. Mais c'est une excellente carte qu'on peut jouer ou x1 ou x2 selon ce que vous voulez faire. Derrière ça, en x3, on va aussi avoir Speed Druid Marble Machine qui permet quand il est norme d'aller chercher un monstre Speed Druid depuis notre deck à la main et en plus on a un aspect pendulation qui est intéressant avec cette carte. En plus de ça, on a Carte Turbo qui va avoir le même principe que Take Tomborg étant donné que lui, il va pouvoir se spé aussi si un monstre vend. C'est juste qu'on va un peu moins loin dans les combos grâce à lui, donc c'est pour ça qu'on joue que x2 parce qu'on a notre Speed Druid Wheel qui va être une carte magie rapide qui permet du coup de discard 1 et on va balancer un dé. Derrière, on invoque spé depuis notre deck 1 ou 2 monstres Speed Druid pour que le level égale au numéro qu'on a fait avec le dé. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on joue pas mal de noms différents étant donné que selon ce qu'on va faire avec le dé, on a envie de faire pas mal de choses différentes. Donc c'est pour ça qu'on a plein de noms différents. Comme ça, le main deck a l'air un peu compliqué, mais en soi, c'est juste qu'il y a beaucoup de noms différents, mais au final, nos lignes restent assez simples étant donné qu'on va quand même finir sur la même chose. On n'a pas 1 million de possibilités pour finir au niveau de nos boards. Donc c'est vrai qu'au final, ça reste assez simple quand on s'y intéresse. Au niveau derrière des monstres Link, on va seulement jouer notre High Speed Druid Rubber Band Shooter qui va permettre durant la main phase directement de faire une invocation normale en plus d'un monstre vent. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir des monstres comme Double Yo-Yo ou Ultra Hound qui ont bien besoin d'avoir une invocation normale pour activer leurs effets. Donc c'est surtout grâce à les Link qu'on va en profiter. Et son second effet est tout aussi intéressant, de bannir un monstre vent synchro depuis l'extra deck et derrière de révéler 2 monstres Speed Druid de noms différents depuis notre deck où le level est égal à ce monstre synchro et notre adversaire en choisit un. On en a un qui va dans la main et l'autre qui va au cimetière. Donc en soi ça reste très intéressant pour prendre justement notre Double Yo-Yo et notre Ultra Hound qui vont permettre à leur manière tous les deux d'avoir accès à 2 invocations supplémentaires. Donc ça c'est très très cool. Ensuite on va avoir notre Clearwing Fast Dragon qui va être celui qu'on envoie clairement en bannissement avec notre monstre Link pour ensuite avoir accès au monstre niveau 7. Donc avec notre monstre niveau 4 juste ici et notre monstre niveau 3 juste ici. Derrière ça, on va avoir Martial Metal Marcher qui n'est pas joué dans toutes les decklists. Il permet tout simplement que quand il arrive sur le terrain, vous allez réinvoquer un monstre synthoniseur du cimetière. On va jouer 2 fois notre Cork Shooter qui permet quand on l'invoque de réinvoquer les 2 monstres qui
ont permis de l'invoquer. Donc ça permet tout simplement d'avancer dans les synchros pour atteindre nos grosses synchros. On a notre monstre Ice Pyroid qu'on vient de voir, on a Ice Pyroid Agota qui permet aussi tout simplement d'avancer dans les synchros. Ensuite on a Clearwing qui va permettre de se faire invoquer grâce aux nouvelles cartes comme on l'a vu tout à l'heure. Dans cette decklist là j'ai Kid Drake qui permet surtout d'être intéressant en tant que deuxième ou quand on veut remonter un board. Et ensuite on va avoir nos 3 monstres, donc notre Crystal Wing en niveau 8, notre Clear Wing en niveau 10 et notre Crystal Clear Wing en niveau 12. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir s'intéresser au combo 2 cartes pour le deck Speedroid. Donc pour ce faire il vous faut un Terror Top et un Take Tomborg. Donc pour ce faire on va commencer par notre monstre Terror Top qu'on va spé sur le terrain, activer son effet et on va aller chercher notre Marble Machine. Marble Machine, on va l'invoquer normalement pour pouvoir profiter de son effet et aller chercher directement notre nouveau Clackernel. Derrière ça, on va spé notre Tech Tomborg sur le terrain. Derrière Tech Tomborg, on va l'envoyer au cimetière pour invoquer notre Red Dice juste ici, activer son effet et passer notre Terror Top niveau 2 pour avoir accès derrière à une Synchro 3. Au niveau de la Synchro 3, on va invoquer notre Cork Shooter avec les 2 monstres, comme ceci. Effet de Cork Shooter, on va pouvoir réinvoquer les 2 monstres qui ont permis de l'invoquer sur le terrain, comme ceci. Derrière, effet de notre monstre, on va pouvoir passer notre Terror Top à ce moment-là niveau 4 pour juste après. Derrière, on va utiliser nos 2 monstres juste ici pour faire notre monstre Metal Marcher. Metal Marcher active son effet, on va réinvoquer notre Roll Ice sur le terrain. Derrière, ces effets sont bien annulés, donc il faut bien faire son effet avant. À ce niveau-là, on va pouvoir passer directement sur notre Agoita avec ces 2 monstres juste ici, comme ceci. On ne va pas activer son effet parce qu'il va se sacrifier. Et derrière, on va pouvoir, niveau 3 et niveau 5, avoir accès directement à notre Crystal Wing pour commencer nos combos. Derrière, on a bien une negate de monstre, donc on est protégé à partir de maintenant de Nibiru. Derrière ça, on a lui qui peut activer son effet, mais on s'en fiche un peu. Ce qu'on va faire, c'est activer l'effet de Clackernel, qui est bien notre nouveau monstre. Effet de Clackernel, on peut bannir un monstre du cimetière. On va bannir notre synchro. Et derrière, on va pouvoir placer notre Wing, juste ici, Weak Synchrone. Weak Synchrone active son effet, comme je vous le disais. On détruit les 2 et on va invoquer notre Clear Wing Synchro Dragon. Derrière ça, effet des 2 monstres dans le cimetière. Donc on va activer celui-ci pour respect un Clackernel et activer celui-ci pour envoyer une carte au cimetière. Donc on envoie bien notre Duplicate dans ce combo-là et on va bien spé directement notre Clackernel. Effet de Duplicate, on va activer son effet de piège, on va target notre monstre et on va pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain. Derrière ça, comme vous le voyez, on a bien un monstre niveau 7 non synthoniseur et un monstre niveau 3 synthoniseur, ce qui va nous permettre de passer sur notre niveau 10 synchro avec ces 2 monstres comme ceci. Et derrière ça, avec nos 2 monstres qui nous restent, on va pouvoir passer sur notre petite Link. Au niveau de notre Link, on va activer son effet, on va bannir, comme je vous disais, le Clear Wing Face Dragon. Derrière, on va pas activer ça et on va aller chercher du coup notre Ultra Hound et notre double yo-yo qui nous permet dans tous les cas d'avoir accès à 2 invocations. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de Band Shooter, juste ici. Je vais réinvoquer mon double yo-yo, activer son effet. Dans cette version du combo, je vais pouvoir récupérer mon dice directement du cimetière, comme ceci. Je ne vais pas activer son effet parce que j'en ai pas besoin. Et derrière, je vais pouvoir refaire directement mon nouveau glider, pouvoir refaire mon glider avec les 2 monstres, activer son effet sur le terrain, réinvoquer mon Wing Synchro depuis le cimetière. Et derrière ça, je vais pouvoir, vu que je suis bien niveau 7 et niveau 5, on a bien accès à notre monstre niveau 12 pour avoir accès à notre dernière negate. Donc là, on a bien la negate de notre niveau 10, de notre niveau 8 et de notre niveau 12, ce qui est notre objectif de board, ce qui est plutôt pas mal. Ma conclusion sur ce nouveau support Speedroid, je suis vraiment archi fan. Je trouve que les monstres du main deck, la nouvelle piège, ils sont bien. Au niveau des monstres du main deck, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir une deuxième ligne de play, on peut juste prendre notre Clackernel en main. Et derrière, si on prend des choses comme Nib, etc., bah derrière, on va pouvoir toujours rebondir avec notre Clackernel et finir avec quelque chose sur le terrain. Donc ça crée une espèce de deuxième ligne de play que je trouve vraiment intéressante. En plus de ça, nos monstres synchro, je les trouve extrêmement intéressants au niveau de l'artwork. Je suis vraiment extrêmement fan. Le niveau 12, je trouve magnifique aussi. Et en plus, il est très fort. Je trouve que les combos vont être un peu plus simplifiés aussi avec notre High Speedroid Glider. Donc pareil, je suis vraiment extrêmement fan de support. Je trouve que le deck a vraiment un bon level up avec ça, malgré qu'on ne peut pas arriver sur un deck méta, mais en tout cas le deck est vraiment encore plus jouable qu'avant, donc je suis vraiment très content de l'arrivée de ce nouveau support. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.